Traduction en français. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on plonge dans un livre fascinant qui a fait couler beaucoup d'encre. Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus par John Gray. Si jamais vous vous êtes senti un peu perdu face au sexe opposé, ce livre pourrait bien vous ouvrir les yeux. Pour commencer, Gray nous présente son idée principale. Hommes et femmes semblent provenir de planètes distinctes, Mars et Vénus, et parlent des langues différentes, façonnées par leurs cultures planétaires uniques. Ça fait un peu science-fiction, non? Mais en fait, il s'agit de comprendre nos différences pour cultiver de meilleures relations. Pour les Martiens, ou les hommes, tout tourne autour de l'indépendance et des solutions. Ils valorisent l'efficacité et se retirent souvent dans leur grotte pour résoudre leurs problèmes en solo. Ça peut être déroutant pour les Vénusiennes, qui sont plus axées sur l'expression et la communication. Les femmes, ou Vénusiennes, s'épanouissent dans le partage et la connexion. Elles voient la conversation comme un acte de rapprochement, et pas forcément comme un chemin vers une solution. Donc, quand une Vénusienne parle de ses problèmes, ce n'est pas toujours un signal pour le Martien de les résoudre, mais plutôt un besoin d'être comprise et d'empathie. Gray suggère que la clé de l'harmonie réside dans la compréhension de ces différences. Il offre des conseils pratiques sur la façon dont hommes et femmes peuvent combler le fossé de la communication. Un point important à retenir: écoutez vraiment, sans vous précipiter pour tout résoudre. Ça peut changer la donne dans vos relations. Enfin, Gray souligne l'importance de reconnaître les besoins de l'autre. Mars et Vénus n'ont peut-être pas besoin des mêmes choses de la même manière, mais apprécier ces besoins peut mener à un plus grand respect mutuel et à l'amour. Alors, que vous soyez un Martien, essayant de déchiffrer les signaux vénusiens ou une Vénusienne déconcertée par les silences martiens, se souvenir de ces idées pourrait bien rendre votre orbite relationnelle un peu plus fluide. Si vous avez apprécié ce résumé et que vous voulez naviguer dans votre relation interplanétaire avec plus d'aisance, plongez dans ce livre. C'est la fin de notre exploration de Mars et Vénus pour aujourd'hui. Si vous avez trouvé ce résumé utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'éclairage sur vos mystères quotidiens. On se retrouve bientôt.